Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors la vie de rôliste d'aujourd'hui, c'est une réponse à Chevalier Pingouin. Oui, vous pouvez voir dans la description plus bas sa demande. Présentement, il est impliqué dans un groupe de jeux de rôle qui teste un nouveau jeu de rôle. C'est ça, le maître de jeu a créé son affaire, il présente ça à des joueurs, donc il est impliqué là-dedans, puis il veut savoir peut-être la bonne façon d'amener la critique. Je vais partager mon expérience là-dessus, donner mes impressions. Je ne pourrai pas avoir une recette parfaite. Si vous croyez avoir de quoi dire là-dessus, évidemment, vous pouvez embarquer dans la discussion par écrit ici, sur Facebook, faire des vidéos-réponses, évidemment. Toujours intéressant. Donc, comment qu'on peut approcher ça? Ben, tu sais, tant qu'à en parler, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a 3 sortes de créateurs de jeux de rôle qui peuvent venir à nous, qui peuvent nous proposer d'essayer des jeux de rôle. Il peut y avoir l'inconnu, qui lui fait ça dans son sous-sol, puis on essaye son affaire. Il peut y avoir notre ami qui a fait un jeu de rôle, puis pour l'aider, ben, on embarque dans son test. Ou il peut y avoir l'autre type d'inconnu, mais qui a une réputation, que ce soit un éditeur, un auteur de jeux de rôle déjà connu. Donc ça, c'est un autre type d'inconnu, mais c'est ça qui est une catégorie un peu à part. OK. Premièrement, je pense que le créateur de jeux de rôle, ça serait de vérifier auprès de lui à quel point il est prêt à recevoir la critique. T'sais, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas ça se faire dire que telle ou telle affaire, ça marche pas. Ils ont l'impression qu'ils ont inventé quelque chose d'ultime. C'est super bon, ils sont super emballés par leur idée, mais il faut qu'ils soient prêts à recevoir la critique. Déjà en partant, ça va eux les aider, puis c'est ça, ça va comme faciliter la communication, puis l'échange d'idées, puis d'impressions. C'est ça. Donc, est-ce que la personne est prête à recevoir la critique? Je pense que ça serait ça qui est à vérifier. Si on prend l'exemple de l'inconnu avec une réputation, je vais vous donner l'exemple le plus connu des dernières années, c'était Wizards of the Coast, D&D Next. Ça, c'était comme... c'était à travers le monde, hein. On le sait, on a beaucoup d'entre nous l'ont suivi. Ça a été la plateforme d'envoi pour la 5e édition. Donc, ouais, ça, tu sais, à quelque part, on les connaît pas, tu sais, c'est très impersonnel. Les gens qui font le jeu, on sont pas assez en face de nous, tu sais. Fait qu'on avait des formulaires à remplir. Je ne l'ai pas fait, mais j'avais lu un peu sur le sujet. J'étais peut-être intéressé de l'essayer à un moment donné. Ça n'a juste jamais concordé avec le temps que j'avais de libre. Mais on pouvait leur donner leurs impressions. Puis c'est ça. T'sais. Puis eux autres, c'est ça qu'ils voulaient. C'est ça qui arrive. Souvent, quand c'est le cas d'un éditeur, quelqu'un de connu, ben ils sont prêts à recevoir la critique. T'sais, ils mettent tout en place pour recevoir la critique, l'opinion des gens, pour faire en sorte de faire un produit qu'ils vont vendre. Oui, parce que les autres, c'était dans la vente, c'est de faire plaisir à plus de monde possible. C'est sûr que tu peux pas plaire à tout le monde en partant. Puis je pense qu'aussi ces auteurs-là et ces éditeurs-là, connus, là, ils le savent. Là. Dire, si ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché Wizards of the Coast, là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait que je pense qu'ils savent un peu comment ça marche. Ils ont une connaissance du phénomène. Donc, on peut, pour donner la critique, il faut que ça soit constructif, évidemment. Ce que je vais donner comme conseil là, ça s'applique aux 2 autres types de créateurs de jeux de rôle, mais je pense qu'il faut toujours parler au jeu. Je pense que, je n'aime pas, c'est pas dire c'est pas bon. De même. Qui c'est qu'on est pour juger de c'est pas bon? On n'aime peut-être pas ça, on trouve peut-être ça pas bon, mais c'est nous qui n'aimons pas ça. Fait que déjà, il faut toujours formuler nos choses au jeu. Parce que il y a du monde qui aime ça. Il y a sûrement du monde. Les pires jeux de rôle de la planète, là. Il y a au moins ceux qui ont été, mettons, publiés. OK? Les pires jeux de rôle de la planète, il y a au moins 2 personnes sur la planète qui aiment ça, ce jeu de rôle-là. Là. Fait qu'en partant, il y a l'auteur du jeu. Puis il y a l'éditeur, si c'est une autre personne. Au moins, ces 2-là, ils s'imaginent qu'ils ont fait le meilleur jeu de l'univers. Fait que, tu sais, même si le restant de la planète trouve que c'est pas bon, il faut quand même que le restant de la planète parle au jeu. Parce que
il y a au moins 2 personnes qui pensent qu'ils ont fait une bonne job. Fait que, on ne peut pas généraliser. Quand on arrive au plan plus personnel, ce qui, je pense, est le cas de M. Pingouin, OK. Quand c'est un inconnu dans son sous-sol, OK. Actuellement, si on accepte d'aller dans un test, puis qu'on accepte de le faire plusieurs fois avec le même jeu, c'est qu'on pense que le jeu est bon. Fait que déjà, c'est bon signe pour ce jeu-là. C'est ça. Comment donner sa critique? C'est toujours au jeu. Je reviens à ça. C'est toujours au jeu. Et aussi, c'est sûr que c'est de prendre en note des choses qu'on aime, puis d'y revenir régulièrement. Il faut comme donner une tape dans le dos à la personne qui fait le jeu. Dire, hey, ça j'aime ça, ça j'aime ça, ça j'aime ça. Mais ça j'aime moins ça, puis je pense que tu d'amener des arguments. Tu sais, établir un dialogue, un lien de confiance entre la personne qui écrit et tout ça. Tu sais, elle va prendre en considération ou non vos conseils. Tu sais, peut-être que vos conseils vont juste à l'encontre d'une vision qu'elle a de son jeu, fait qu'elle va peut-être pas en tenir compte. Mais elle va en tenir compte, mais tu sais, elle va comme peut-être réaliser, OK, tu sais, ce type de joueur-là n'aimera pas mon jeu parce que, tu sais, OK, mais il faut toujours amener ça au jeu, faut pas, tu sais, encore une fois, faut pas dire, c'est pas bon. On peut pas généraliser. Fait que lui, la personne, si évidemment elle est prête à recevoir la critique, il dit ce qu'on pense. Puis, tu sais, étant donné que c'est un inconnu, à moins qu'on se lie d'amitié avec la personne, veut dire, on peut toujours débarquer. Là, c'est un groupe test. Veut dire, on n'est pas tenu à rien. Tant que c'est fait dans les règles de l'art, tant qu'on avertit d'avance, tant qu'on... si on lève les voiles 5 minutes avant la prochaine session, ça marche pas, ça. Ça, c'est impoli, ça. Je pense que c'est une règle d'éthique de base dans tout dans la vie, là. Mais je pense que, tu sais, faut pas prendre pour acquis la personne parce qu'on la connaît pas, qu'on peut comme la tasser de même. C'est quand même un être humain qui a mis de la passion là-dedans. Puis si vous avez accepté de faire un bout de chemin avec elle dans son projet, ben, elle est super contente. Puis elle souhaite de vous revoir la prochaine fois. Quand c'est l'ami, ben c'est sûr, c'est un autre genre de délicatesse, si on veut, là. Parce que l'ami, ben souvent on l'encourage parce que c'est notre ami. Tu sais, c'est un encouragement. C'était comme, oh, oui, on va t'encourager. Puis là, l'ami, tu sais, même si le jeu, on pense qu'il est pas bon, ben, on va quand même l'aider puis l'encourager. Encore là, il faut essayer d'amener des critiques constructives. Vérifier que l'ami est prêt à recevoir la critique. Et s'il y a des bonnes choses dans le jeu, lui donner une tape dans le dos encore une fois puis dire, mais ça, par exemple, j'aime ça. Ça, c'est une bonne idée. Tu devrais partir de là. OK? Donc, je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc, être au jeu, souligner les bonnes affaires, puis d'être honnête dans la démarche par rapport à votre implication. Est-ce que à quel point vous êtes là puis que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. C'est sûr, Wizards of the Coast, ça s'applique pas, ça, parce qu'on pouvait lever les voiles n'importe quand. Eux autres, il y avait tellement... il y avait des milliers de demandes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui testaient le jeu. Fait que, quand un de plus, un de moins, rendu là, ça change rien. Mais quand c'est quelqu'un qui fait ça dans son sous-sol, puis il y a rien que 3 joueurs pour essayer son affaire, ben, c'est ça. C'est un peu plus délicat de lâcher ça de même, comme je disais, de lever les voiles à la dernière seconde. C'est pas poli. Bref, c'est ça, donner la critique, faut toujours être positif, faut toujours être constructif, faut toujours parler en jeu, faut toujours être honnête avec notre implication, puis il faut surtout souligner ce qui est bon. Comme ça encourage le créateur à aller de l'avant avec son projet et espérer que ça aboutisse et que ça tombe dans les mains de d'autres gens, que ça fasse le bonheur d'autrui. Donc c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.